La renarde et le loup. Certaines personnes pensent que décorer un sapin de Noël, c'est facile comme tout. Mais non, mes amis. Si on ne décore pas un sapin comme il faut, vous savez ce qu'il peut arriver? Je vais vous raconter. Il était une fois, dans un village, un pêcheur et sa femme. Non loin, enfin à la lisière de la forêt, vivait une renarde rusée. Enfin, elle volait tout le temps son poisson au pêcheur. Un jour, juste avant Noël, le pêcheur apporta un sapin, mais il s'ennuyait à attendre devant. Il dit alors à sa femme « Je vais pêcher du poisson ». La renarde entendit que l'homme partait à la pêche. Elle se précipita sur la route, s'allongea de tout son long et fit semblant d'être morte. Le pêcheur vit la renarde et se dit « Ma femme s'en fera un col pour son manteau ». Il posa la renarde sur la botte de foin et alla pêcher. Le pêcheur s'assit à côté du trou et lança sa canne. Il attendit longtemps et commença même à s'assoupir. Le poisson, lui, ne mordait jamais. La renarde n'en pouvait plus d'attendre. Elle se releva et commença à jeter un coup d'œil. Là, quelqu'un arriva par derrière et s'écria « Que fais-tu donc ici, toi ?» La renarde avait failli mourir de peur. Son cœur battait la chamade. Ce n'était que le loup. Mais ça va pas, le loup. Ça ne se fait pas de faire peur aux gens comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas? Il pêche. Et le premier poisson est pour moi. Et le deuxième pour moi. Le loup sauta de joie. Non, 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 non. Le deuxième est pour moi aussi. Et le troisième aussi. C'est mon pêcheur. T'as qu'à t'en trouver un. Il t'attrapera du poisson. Le loup était très déçu. Comment je vais faire pour trouver un pêcheur juste avant Noël? T'as qu'à attraper ton poisson toi-même. Le loup répondit « Je ne sais pas pêcher ». Ce qui était vrai. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ce n'est pas compliqué pourtant. Tu mets le bout de ta queue dans l'eau et tu chantes quelque chose de joyeux pour attirer les poissons. Le loup s'éloigna un peu, trouva un trou, laissa tomber sa queue et chanta. En petit sapin naquit dans les temps, il grandit dans les temps. Dans l'eau, les poissons fêtaient aussi Noël. Ils faisaient tout comme les gens. Ils avaient même un gâteau. Par contre, ils n'avaient pas de sapin. Mais alors voilà. Dans l'eau, les queues de loup gonflent et deviennent très semblables à des sapins. Sauf qu'elles sont grises, qu'elles n'ont pas de pieds et qu'elles sortent du plafond. Les poissons commencèrent alors à décorer leur sapin gris. Le loup sentit que quelque chose s'accrochait à sa queue. Il en fut ravi et chanta de plus belle. Il est tout décoré, il est prêt pour faire la fête. Les poissons, eux aussi, étaient ravis. Ils commencèrent à tourner autour de leur sapin. Il est temps de vérifier. Il tira une fois sans succès. Il tira encore une fois, mais toujours rien. Là, le loup commença à paniquer. Au secours, mon poisson ne veut pas sortir de l'eau. Au secours, à l'aide. Vous savez ce qui s'était passé en fait? Pendant que le loup chantait, le trou s'était refermé et sa queue avait gelé. La renarde entendit les cris du loup et se dit « Il a attrapé quelque chose, il va tout manger sans moi !» La renarde abandonna son pêcheur et courut vers le loup. Ils essayèrent de tirer à deux, mais n'arrivèrent pas à faire sortir la queue. « Tant pis, dit le loup, appelle le pêcheur. La situation est désespérée. » Le pêcheur s'accrocha à la renarde au loup et le loup à sa queue. Ils tirèrent, mais sans succès. Le pêcheur appela sa femme, qui appela le chien, qui appela le chat, qui appela la souris. Là, ils tirèrent tous ensemble et firent enfin sortir la queue du loup. Il n'y avait pas de poisson, évidemment, mais la queue était couverte de décorations.
Là, justement, Noël arriva. C'est bien ce que je vous disais. Pour Noël, le principal, c'est de bien décorer son sapin. Parce que c'est bien le sapin qui compte et pas la nourriture. L'ours est le paysan. Les gentils enfants partagent toujours à parts égales. Et moi aussi, je partage, enfin, pas toujours. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un paysan. Non loin de son village, dans une sombre forêt, s'installa un ours. Un jour, l'ours vit le paysan partir au champ. En le voyant s'activer, l'ours devint curieux. Il alla voir le paysan et lui demanda « Paysan, dis-moi ce que tu es en train de faire. Je vais labourer le champ, planter des graines, récolter les légumes, puis les manger. » L'ours sauta de joie. Il allait enfin pouvoir manger quelque chose. Il demanda alors au paysan « Paysan, mon ami, tu pourras m'en donner, s'il te plaît ?» Le paysan se gratta la tête, puis répondit « Quand les récoltes auront poussé, pourquoi pas? Je veux bien partager avec toi. Qu'est-ce qui t'intéresse, les feuilles ou les racines? Je ne vais quand même pas manger les racines. Berk, elles sont toutes sales, dit l'ours. Les feuilles, je prendrai les feuilles. D'accord, dit le paysan, c'est entendu. Mais il faut mériter sa récompense. Attache-toi à cette charrue, on va labourer le champ. Évidemment, l'ours ne s'attendait pas à ce qu'on lui fasse faire du travail de cheval. Mais il n'avait pas le choix. Il soupira et commença à tirer la charrue en écoutant le paysan crier « Allez, allez, mon gros, plus vite que ça !» Et voilà, ils labourèrent le champ, semèrent les graines et hop, tout plein de navets apparurent. L'ours les ramassa tous, les apporta au paysan et les déposa devant chez lui. Il était tellement fatigué qu'il ne tenait plus sur ses pattes. Le pauvre. Le paysan arriva et partagea la récolte. Il prit tous les navets et dit « Voilà mes racines !» Et à l'ours, il donna tout un tas de feuilles dégoûtantes. « Voici tes feuilles, dit-il. Bon appétit !» L'ours goûta. « Berk, quelle horreur! Ce n'est pas comestible, paysan. Pourquoi tu m'as donné ça ?» Le paysan ouvrit de grands yeux ronds comme s'il ne comprenait pas. « C'est toi qui as voulu les feuilles. » L'ours ne savait pas quoi répondre. Il resta planté là, stupéfait. Il entendait son ventre gargouiller. Il avait tellement faim. Il supplia alors le paysan. « Donne-moi des navets, s'il te plaît. »« D'accord, » dit le paysan. « Mais commence par me planter 10 rosiers. Trie-moi 3 sacs de haricots. Fais ma vaisselle. Dépoussière ma maison. Fais ma lessive. Et quoi encore? Ah voilà, pendant que je fais ma sieste, empêche les mouches de m'embêter. Et gare à toi si je me fais réveiller par les mouches. Je te mettrai dehors et tu n'auras pas de navet. » L'ours soupira, mit un petit tablier et commença ses tâches ménagères. Mais le paysan se mit à lui crier dessus. « Ça va pas, l'ours, tu m'empêches de dormir. Fais moins de bruit. » Le paysan s'endormit enfin. Il rêvait sûrement qu'il mangeait ses navets. L'ours se tenait près du lit à remuer les pattes pour faire peur aux mouches. Mais une grosse mouche toute verte se posa sur le nez du paysan et commença à le chatouiller. Le nez du paysan remua, ce n'était pas bon signe. L'ours eut très peur. « Oh non, il va se réveiller, il va se réveiller !» Il prit son élan et donna un grand coup sur la mouche. La
la tapette atterrit en plein sur le nez du paysan. Le paysan sursauta, attrapa son nez et hurla « J'ai mal !» Là, l'ours perdit tous ses moyens. Il fonça et renversa les sacs de navets, puis prit ses sacs et s'enfuit dans les bois. Depuis que l'ours a écrasé le nez du paysan, voilà ce qu'on dit sur les gens égoïstes qui ne savent pas partager. Il conserva son nez, mais pas ses navets. La princesse grenouille. Quand je me regarde dans le miroir, je vois que je suis très jolie. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Nous ne sommes pas tous capables de voir la véritable beauté derrière les apparences. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Il était une fois, dans un certain royaume, un roi. Ce roi avait 3 fils. Ils aimaient jouer à cache-cache et à toutes sortes de jeux. Mais quand les fils grandirent, ils arrêtèrent de jouer. Ils eurent envie de se marier. Le roi se mit à réfléchir comment leur trouver des épouses. Il eut une idée. Le roi emmena ses fils dans un champ, donna à chacun d'entre eux un arc et une flèche et leur dit « Tirez !» Les fils ne discutèrent pas et tirèrent dans des directions différentes. Le roi leur dit alors « Maintenant, là où votre flèche aura atterri, vous trouverez votre cheval. » Non, non, c'était pas un cheval. C'est une épouse qu'il cherche. Les 2 aînés trouvèrent 2 jeunes filles, mais pas le cadet, le prince Ivan. Sa flèche vola au loin et faillit blesser un lapin. Le lapin eut tellement peur qu'il se mit à courir et bouscula une poule. La poule paniqua tellement qu'elle pondit un œuf, mais pas un œuf comme les autres, un œuf en or. L'œuf roula et alla écraser la queue d'une souris. La souris se mit à courir pour libérer sa queue et l'œuf tomba et se brisa. Dans l'œuf, il y avait une petite grenouille. Yvan n'en crut pas ses yeux. Et voilà, je vais épouser une grenouille. Yvan se mit à pleurer. Et la grenouille lui dit alors « Ne pleure pas, Yvan, je t'apporterai un autre œuf. » La grenouille lui dit « Ne pleure pas, Yvan. Amène-moi chez toi, je te serai utile. » Yvan soupira, mais il n'avait pas le choix. Il ramena la grenouille chez lui. Elle s'installa et il la traitait un peu comme une tortue ou un cochon d'Inde. Yvan s'occupait de la grenouille et lui attrapait des mouches. La grenouille lui chantait des chansons. Quoi, 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 quoi. C'est facile de faire des promesses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Le roi organisa donc 3 mariages en même temps. L'aîné allait épouser la fille d'un noble, le deuxième la fille d'un marchand et le cadet la grenouille. Le roi voulut ensuite que les mariés préparent toutes sortes de plats pour la cérémonie. Le prince Ivan s'inquiétait et la grenouille lui demanda « Qu'est-ce qui te tracasse ?»« Oh, c'est vraiment horrible! Je vais devoir cuisiner à ta place. J'imagine que tu ne sais rien faire. » La grenouille lui répondit « Ne t'inquiète pas, mon cher Ivan, la nuit porte conseil. Comme on dit, va te coucher, je vais trouver une solution. » Le lendemain, Yvan se leva et trouva un gâteau à 3 étages sur la table. Il y avait un marié en chocolat et une mariée en confiture. Yvan fut tellement ravi qu'il embrassa presque sa promise. Mais elle lui dit « Non, 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 je ne t'embrasserai pas avant le mariage. Prends ce gâteau, apporte-le au palais, je vais bientôt te rejoindre. » Tout le monde était déjà arrivé.
Dès qu'ils virent ce gâteau, ils eurent envie de le dévorer. Mais tout à coup, un grand bruit ébranla le palais. Ils eurent tous très peur et regardèrent Yvan. Yvan, effrayé, lui aussi alla regarder à la fenêtre puis dit « C'est ma grenouille qui arrive dans son carrosse !» Tout le monde fut rassuré. Et les nouveaux époux commencèrent à s'embrasser. Ça se passe toujours comme ça pendant les mariages. Ils ne font pas que manger du gâteau. Quand le prince Yvan embrassa sa grenouille, elle se transforma en une magnifique princesse. Elle fit tourner toutes les têtes. Voilà ce que j'en dis. Il faut bien prendre soin de ces animaux domestiques. Si vous vous en occupez bien et prenez soin d'eux comme il se doit, ils vous le rendront 1000 fois. Ils se transformeront en véritables amis et seront d'une beauté incroyable. La fille des neiges. Alors, mes petits amis, c'est bientôt Noël. On va avoir des cadeaux. On va s'amuser. Mais il faut bien faire attention avec les pétards et les feux d'artifice. Si on ne les allume pas correctement, on peut avoir de gros problèmes. Enfin, écoutez. Il était une fois un grand-père et une grand-mère qui vivaient dans un village très froid. Leurs enfants étaient partis vivre en ville et ils avaient amené leurs enfants avec eux. Ils ne les amenaient chez leurs grands-parents qu'en été. Pendant l'hiver, ces petits-enfants manquaient beaucoup à leurs grands-parents. Ils passaient leur journée devant la fenêtre à regarder d'autres petits-enfants s'amuser. Là, le grand-père eut une idée et dit « Ma très chère et tendre épouse, et si on faisait une petite fille en neige ?» La grand-mère sauta de joie en entendant cette idée. Ils se précipitèrent dehors pour fabriquer une petite fille. Après avoir fait une grosse boule de neige, ils tombèrent de fatigue. Mais heureusement, des enfants qui jouaient par là les aidèrent. Ils firent des bras, des jambes et posèrent une tête ronde au sommet. Ensuite, le grand-père ajouta les yeux, un nez et une bouche. La grand-mère colla des oreilles et voilà qu'ils avaient fabriqué une magnifique petite fille, une vraie poupée. Tout à coup, cette poupée cligna des yeux. Le grand-père et la grand-mère sautèrent de joie et l'appelèrent Fille des Neiges. Elle se mit à grandir à vue d'œil et se transforma en une magnifique jeune fille. Elle avait bien grandi, mais au fond d'elle, elle restait une enfant. Elle passait son temps à faire des bêtises comme une petite fille. Elle cassait des horloges, elle déchirait sa robe. Le grand-père réparait, la grand-mère recousait. Et enfin, le printemps arriva au village. C'est comme dans les contes. L'herbe était devenue verte, le soleil brillait, l'hirondelle du printemps volait au-dessus de nous. Mais la fille des neiges était devenue toute triste parce que la grand-mère et le grand-père avaient peur de la laisser sortir. Elle pourrait fondre. Évidemment, l'été succéda au printemps. Tout le monde allait nager et bronzer, mais Fille des Neiges restait devant sa fenêtre. Les grands-parents s'inquiétaient pour elle. Ils écrivaient tous les jours à leurs enfants « Amenez-nous vite nos petits-enfants, parce que Fille des Neiges s'ennuie beaucoup. » Chaque jour, le soleil brillait plus fort. Les grands-parents décidèrent d'éloigner leur Fille des Neiges de la fenêtre. Ensuite, quand il fit aussi chaud que dans un four, ils lui demandèrent d'aller se mettre à l'abri dans le frigo. Comment une fille peut supporter ça? Rester dans un frigo tout noir et ne jamais en sortir? Enfin, une lettre arriva de la ville. « Hurrah! On vient en vacances chez vous !» Les grands-parents se mirent à danser de joie. Ils dirent à leur Fille des Neiges « Attends encore un peu. Reste encore dans le frigo. On va chercher nos petits-enfants à la gare et on te rapportera une glace. » Et ils partirent. Le soir arriva et la Fille des Neiges les attendait.
Puis, elle se dit « Je vais regarder par la fenêtre s'ils arrivent. » Là, elle vit des enfants qui dansaient autour d'un feu. Ensuite, ils se mirent à sauter par-dessus les flammes. La fille des neiges eut tellement envie de sauter et de crier dans tous les sens qu'elle ne put se retenir et sortit. Pour impressionner tout le monde, elle alla chercher les feux d'artifice de Noël du grand-père. Elle sauta par-dessus les flammes et oh là 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 là! Elle se transforma en un nuage blanc. Les grands-parents revenaient justement avec leurs petits-enfants. Au-dessus de leur maison planait un nuage blanc et triste. Les enfants, ne jouez pas avec le feu. Et vous, grand-père et grand-mère, ne pleurez pas. Je reviendrai tous les ans, quand il y aura de la neige pour vous tenir compagnie. Alors, mes chers petits amis, vous avez compris pour les feux d'artifice. Dans ce cas, joyeux Noël! Le petit pousset. Regardez comme vous êtes étalé. Vous ne laissez même pas la place aux plus petits. Vous pensez que vous pouvez l'embêter parce que vous êtes plus grand. Je vais vous raconter une histoire à propos d'un géant et d'un tout petit garçon. Il y a très longtemps, dans une famille vivaient 3 fils. L'aîné était très robuste, le deuxième était gros comme un tonneau et le troisième était tout petit, vraiment minuscule. Ses grands frères l'embêtaient tout le temps. Ils l'appelaient le petit pousset. Ils se moquaient de lui. Tralala, blablabla. T'es pas plus grand qu'une fourmi. Un jour, les frères aînés partirent chercher du bois dans la forêt. Ils laissèrent le cadet à la maison. Mais le petit pousset était très intelligent. Il suivit ses frères et pour éviter de se perdre, il sema des cailloux sur son chemin. Les grands frères avaient ramassé du bois, mais ils ne retrouvaient pas le chemin pour rentrer. Ils se mirent à pleurer comme des bébés. Là, le petit pousset arriva. « Ça suffit, suivez-moi » et il ramena ses frères à la maison. Quand il n'y eut plus de bois, ils retournèrent en chercher. Le petit pousset les suivait. Dans sa poche, il avait un morceau de pain. Il jetait les miettes derrière lui, mais des oiseaux vinrent tout manger. Oh non, on ne va pas retrouver le chemin. Le petit pousset alla voir ses frères qui déjeunaient. Tout à coup, un grognement surgit d'un buisson et les grands frères, terrorisés, se cachèrent dans un arbre. Le petit pousset se mit à rire. « Vous êtes des froussards, ce n'est qu'un chat !» Le chat sortit du buisson, salua le petit pousset et dit « Je suis spécial, moi, je suis le chat beauté. » Il était trop marrant avec son grand chapeau à plumes. Soulagés, les grands frères descendirent de l'arbre et lui demandèrent de les ramener chez eux. Mais le chat répondit qu'il n'avait pas le temps, qu'il devait aller s'occuper d'un géant. Quand il aura fini, il leur montrera le chemin. Les grands frères se remirent à pleurer. Le chat les consola et leur dit « Suivez-moi jusqu'au château, vous dormirez là-bas. » Ils allèrent donc rendre visite au géant tous ensemble. La porte était ouverte et ils arrivèrent dans une énorme salle. Le géant était installé sur sa table. Il vit les 3 frères, le chat, et dit d'une voix terrifiante « Oh, le dîner est arrivé tout seul !» Et il se lécha les babines. Le petit pousset en avait là-dedans. Il comprit tout de suite qu'il était tombé chez un ogre. Quelle horreur! Le chat était malin. Il fit un geste au petit pousset et dit au géant « Géant, tu n'es pas très accueillant. On m'a dit que les géants adoraient se transformer devant leurs invités. Mais toi, tu ne sais sûrement pas comment on fait. » Le géant rit et hop, il se transforma en un énorme lion. Les grands frères eurent tellement peur qu'ils se cachèrent sous la table. Le chat beauté, lui, ne bougea même pas d'un poil. Il dit
N'importe qui peut se transformer en lion. Je veux voir quelque chose de plus petit degré. Le lion réfléchit et hop, une souris apparut sur la table et se mit à couiner. Le chat se jeta sur elle si brusquement qu'il en perdit ses bottes et son chapeau. Il renversa toute la vaisselle. Arrivé devant un pot, la souris se retourna et hop, sauta à l'intérieur. Là, le petit pousset surgit et referma le pot. Le géant était tombé dans un piège. Tout le monde laissa éclater sa joie. Le chaboté remit ses bottes, son chapeau et commença à faire comme chez lui. Il envoya ses grands frères se coucher. Il n'allait quand même pas passer la nuit sous la table. Puis, il emmena le petit pousset sur le balcon et lui montra la route pour rentrer. Ensuite, il le mit au lit. Le lendemain matin, les 3 frères rentrèrent chez eux guidés par le petit pousset. Après cela, plus personne n'a embêté le petit pousset. Maintenant, souvenez-vous bien, même quand on est un géant, on n'a pas le droit d'embêter plus petit que soi. Si un petit pousset est intelligent et courageux, alors il est capable de vaincre le plus grand et le plus méchant de tous les géants.